Donc, hop, Marius, on a le tiroir qui est placé. On a ici le retombe de la banquette, le retour de la banquette. Alors, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça cache un peu, ou si je vais venir le faire poser par-dessus. On se pose encore la question avec Nat, savoir comment on va faire. Là, aujourd'hui, la phase d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer sur le petit siège. Ça va être trop long. Le petit siège là, qui devait venir ici, ça va être trop long. Je vais m'attaquer sur les deux, ici, les deux meubles qui vont venir là, ici, avec un accès sur le côté et deux accès à l'intérieur pour pouvoir ranger des vêtements. Bon, j'ai avancé un peu sur les meubles, enfin les deux petits caissons que je voulais faire pour faire des rangements, mais je crois que je vais abandonner. Je vais changer d'idée. J'ai positionné, commencé à couper. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, mais ça prend énormément de place, énormément. C'est impressionnant. Donc, je pense que je vais abandonner l'idée. Ou alors vraiment le faire beaucoup plus fin. Là, je suis à 48 de large. Et je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit vraiment de ça, de moitié. Vraiment pour ranger au minimum. Et si ça prend trop sur le lit en fait. Toute cette partie-là, c'est sur le lit. Donc on perd de la place sur le lit. Alors, on n'est pas très grand, mais quand même, c'est con d'avoir un couchage de 160 par 80, par 180, pour ne pas en avoir l'utilité, et avoir juste deux placards de rangement qui vont, ça va être d'encastre. Donc je pense que ça, je vais oublier. Au départ, je voulais me servir de ça, de cette partie-là, pour m'asseoir et me transférer, descendre. Mais non. Je pense que je vais faire un meuble qui va prendre juste ça. Juste cette partie-là, et encore peut-être plus bas. Et ranger les affaires dedans ou par l'intérieur. Mais ça va nous couper la luminosité, ça va nous couper la lumière, ça va pas. Non, c'est pas top. Pas top du tout. Bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo où rien ne va plus. Où vraiment je cherche comment faire, comment réagir, comment aménager. Il va falloir que je réfléchisse tout ça quand même. Ah, demain je teste la cuve, ça y est. Ici c'est collé. La colle néoprène apparemment a prise. Donc je mets en eau et je teste l'étanchéité. L'étanchéité avec le chauffe-eau. Voir si ça fonctionne. On va faire un test grandeur nature dans la cour. Pour être sûr. J'ai toujours pas trouvé comment fermer là-haut pour se masquer, se cacher. Non, ça me plaît pas du tout. Allez, la nuit porte conseil. On va aller dîner chez des amis. Et puis peut-être en discuter avec eux. Peut-être qu'ils vont me trouver des idées. On va échanger. Je sais pas. Mais demain et dimanche. Ah, dimanche, travaille pas le dimanche. Je sais pas. Je vais cogiter ça toute la nuit, ça c'est sûr. Mais ça va pas du tout. Non, ça va pas. Ça va pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je modifie tout. Allez, j'enlève tout ce que j'ai fait. On recommence à 0. Et J-4. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on s'en va. Waouh. En tout cas, si vous allez sur Montélimar, vous pourrez voir ce que ça a donné. Vous pourrez vous moquer. Vous pourrez donner des conseils surtout. C'est très gentil. Et puis on avance. Le tout, c'est d'y arriver. Chaque chose en son temps. On mettra le temps qu'il faudra. Mais on y arrivera. Allez, je vous dis à plus tard.
C'est la ronge. Mange pas le polystyrène. Ulan. Donne ça. Donne-moi ça. Oui, tu vas pas monter et descendre tous les 4 matins, Ulan. C'est pas bon pour tes articulations. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. Ça laisse de la place pour Ulan. Donc, Hop, hop, hop. On fait pas les cons. On fait pas les cons. la famille au complet dans le van. On fait pas les cons. C'est ici. Allez, il reste plus qu'à faire les plans. On a vu avec Nat. Donc, l'idée, c'est devant là ici. Je sais pas si vous voyez. Là ici, un petit meuble pas très haut, d'à peu près, on va dire, allez, 30 cm de hauteur, avec une partie pour les toilettes sèches. Cette partie-là, il y aura une planche qui va venir se déplier vers l'extérieur. Et on arriverait à faire pour faire une table pour l'extérieur. On rabat après sur l'intérieur. C'est demain parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on va aller manger des coquillages. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, nous sommes aujourd'hui lundi, donc bientôt le départ. Hier, on a fait une journée de repos. Ah, c'était chouette. Ça fait du bien, ça fait du bien. On est parti manger des coquillages au bord de la mer. C'était fou, impeccable. On a passé une belle journée. Ça fait du bien de se reposer. Ça permet aussi de réfléchir à un peu tout. Aujourd'hui, on fait le test étanchéité de la cuve à eau, la mise en marche et le réglage de la température de l'eau chaude du chauffe-eau instantané, le réglage, et ensuite on continue l'aménagement espace intérieur. J'ai annulé, enfin on a décidé d'annuler les aménagements, je vous montre là, sur les petits, comme les petites armoires sur l'intérieur de Marius. Ça va prendre trop de place, ça fait trop d'obscurité. On a trouvé une autre idée. C'est les petites caisses, je ne sais pas si vous la voyez là, sur mon côté, là, c'est juste là. Ce sont des caisses de bouteilles de vin. Donc ça fait comme une petite valise en bois. Et dedans, on va s'en servir pour ranger nos affaires. On n'a pas besoin de grand chose, hein. Donc du coup, les caisses sont faites. On va voir où est-ce qu'on va les ranger, où est-ce qu'on va les positionner. Mais on en a deux, donc on va pouvoir ranger ça comme il faut à l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, la cuve, donc elle est là, elle est prête. Le chauffe-eau, il est posé sur un petit tabouret, un peu en condition comme si on était sur le bivouac. La bouteille de gaz est là-bas, donc tout est ouvert, tout est bien aéré. On reste dans les normes, il n'y a pas de problème. On va faire, je vais mettre en eau pour voir déjà si ça fuit pas. Il faut que je revisse un petit peu la vanne de vidange. Je l'avais pas vissé la dernière fois, j'ai pas mis du téflon aussi. Donc ça c'est la petite chose que je vais faire ce matin. Mettre de l'eau, voir si mon travail ici, lui là, il est bien étanche. S'il n'est pas étanche, il me reste un petit peu de temps pour revoir l'étanchéité. Ici on a la vanne pour le remplissage. Il va me falloir faire un dernier petit trou pour les vents qui va permettre de faire l'appel d'air et en même temps le trop plein. Donc voilà, ça c'est important. Pour l'intérieur, donc le tiroir il est prêt. La cuve va être rangée après dessous. La cabine de douche, donc j'ai pas trouvé pour pouvoir faire comme je voulais faire là, accrocher sur les deux portes, supprimer les rideaux pour pas que ce soit mouillé. J'ai donc en sécurité, on va prendre la cabine de douche. On y a trouvé sa petite place, c'est pas mal, voire même très bien. La portière se ferme impeccablement bien. Ça, voilà. Ça se passe bien. Il nous reste un petit rangement là ici sur le côté. On pourra ranger le cric éventuellement, si bien que dans tous les cas, nous personnellement on ne pourra pas s'en servir, mais si jamais on a un souci ou autre et qu'on a une âme charitable qui vient de nous aider, on pourra toujours faire un remplacement de pneumatique. Mais voilà, ça fait partie un peu de mes problématiques physiques. Donc étape aujourd'hui, un rangement du lit. On va installer le surmatelas
Comme ça, on va avoir la dimension exacte qui va dépasser à l'intérieur. Je vais vous montrer d'ailleurs l'intérieur de suite. On a sorti les toilettes sèches. Donc je vais recouper pour les faire un peu moins larges, pour que ça prenne moins de place. Alors je ne sais pas si on va bien y voir l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de lumière. J'ai pas encore mis la lumière. Ah, je vous montre. Oh, on n'y voit que dalle. Oh, c'est pas grave. Vite fait. Ici, on a mon petit doigt, on a la glacière qui est positionnée derrière le siège conducteur. À côté, dans le noir, il y a la batterie nomade, la Blue Yeti AC200 Max. Le cordon du chauffe-eau instantané arrive pile poil sur la longueur. Donc ça, c'est parfait. On va tout nettoyer ici. Et après le reste, je vous montre. Il va y avoir ici, il y a toujours pareil, notre problème. Le pivot des sièges avant. Je ne vais pas les enlever, donc protégé par un petit caisson. Et dans tous les cas, il me faut moi ici une assise pour que je puisse me transférer et descendre du van pour chausser plus facilement. Vu la hauteur du van, je ne peux pas mettre debout et je ne peux pas chausser la prothèse. Donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose derrière pour que je puisse faire. Voilà, donc on avance. Aujourd'hui c'est lundi, je l'ai déjà dit. Nat est avec moi, donc on est à deux à travailler dessus. Ça devrait bien avancer. Et puis toujours, on se donne rendez-vous au SVA de Montélimar du vendredi au dimanche. Donc, et voilà, en espérant faire plein de rencontres et vivre nous notre propre expérience. Bon, je vais appeler quelqu'un, je peux pas, j'y arrive pas. Ça fait partie des choses. Casse-les. J'y arrive pas. C'est impossible. Même de ce côté. J'y arrive pas. Allez. Voilà, ça fait partie un peu des problèmes techniques que j'ai en ce moment. C'est un peu. C'est pas en ce moment, c'est ma nouvelle vie. Des choses simples deviennent très compliquées. Allez, on perd pas le moral. Je vais demander de l'aile. Il y a le petit tout qui est là avant qu'il parte au lycée. Donc vite lui demander avec sa force de jeune de 20 ans de pouvoir m'aider. À plus tard. Comment j'ai fait? Gros problème. Je me rappelle plus comment je l'ai monté. Bon, c'est coincé. Bon, il y a un gros joint à l'intérieur, je sais. Il faut absolument que je mette la bande de téflon, sinon pas vraiment sûr de l'étanchéité. Allez, je cherche la solution. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, les premiers tests. Ah, mais moi, il faut que ça chauffe toute la cuve. Non, normalement c'est instantané, ça doit chauffer de suite. C'est de l'eau froide. C'est toujours de l'eau froide? Oui. Donc est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Ah, non. Non, toujours pas. Là j'ai une fuite ici, mais ça c'est parce que j'ai mal mis les connexions. Oh putain, mais j'ai les fils là, juste à côté. Ah, attends, je vais éteindre. Alors, j'ai mis au maximum au niveau de thermostat. Ici, il n'y a plus de fuite parce que le bouchon était mal mis. C'est un peu bizarre hein, leur système. Mais bon, ça sent pas le gaz. Les connexions sont bonnes. J'ai mis au maximum au niveau du débit. La pompe fonctionne, ça c'est une bonne chose. Ici, j'avais une petite fuite, mais je l'ai réglée. C'est uniquement ce que je l'avais mal mise. Ça n'avait pas trop de bruit. Là, tu l'as éteint. Ah, tu peux l'éteindre. Là, on entend le tac, 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 tac. Hop, voilà. Bon, ils disent qu'il faut attendre 4 minutes, mais bon, 4 minutes... Ça peut pas 4 minutes. Éteins l'eau. Attends de voir si ça chauffe à l'intérieur. Ça marche pas. Touche froide.
Bon ben, l'essai Campage Geyser là, pas terrible. Je voulais qu'on parte avec l'eau chaude réglée la bonne dimension, je fais un bon dosage, mais apparemment ça va pas être possible. Si je fais ça, t'as plus de débit là ou pas? C'est pareil? Attends, ça chauffe hein? Ou c'est le soleil Ouais, mais on va pas prendre l'eau de la cuve pour juste avoir de l'eau chaude. Mais ils disent qu'il faut 4 minutes, on attend. Enfin, bon, si c'est ça à chaque fois. Ah, c'est pas efficace. C'est pas au top. Hein. C'est pas au top. On aura déjà une douche froide, en espérant qu'il fasse pas froid. La cuve est à l'intérieur, donc de toute façon, on devrait avoir de l'eau à température ambiante. Il fait pas de 0 degré. Test étanchéité, on va essayer de voir pour l'étanchéité maintenant. Attends, recommence. Ouais, petite info. Lolo, trop fort, me dit non, c'est pas un problème de bouteille de gaz. Comme je lui ai dit, étant donné que Campage Geyser est chaud, c'est pas normal que ça ne chauffe pas. Donc je lui dis, il y a un problème avec la bouteille de gaz. Effectivement, il y avait un petit bouton vert. Je dis peut-être que ce bouton vert sert à quelque chose. Oui, à amorcer le gaz. Effectivement, on entend maintenant le gaz arriver. Et effectivement, c'est bouillant. Voilà. Okay. Voilà les amis. Donc comme quoi une femme est toujours utile, n'est-ce pas? Même sur des détails techniques. Ouais. J'avais oublié d'appuyer, d'amorcer la bouteille de gaz ici. Et sur les petites, là, on a un petit bouton vert, là, juste là. Il faut amorcer quand on change la bouteille de gaz qui est toute neuve. J'avais oublié de le faire. Ouais, comme quoi, hein, à deux, on va plus loin. Applaudis, mais... Bon, enfin, ça y est. On a de l'eau, on a la douche, ça c'est fait. Légère petite fuite là où j'ai mis le petit trou avec le. Il va falloir que je passe derrière, à mon avis, pour rectifier ça. Et donc je vais mettre un petit peu de néoprène pour être sûr d'étanchéité. Sur la vanne d'évacuation, légère fuite aussi, mais parce que j'ai oublié de resserrer aussi comme il faut. Donc voilà. Je vais éteindre le Campage Geyser. Donc au final, je redis Campage Geyser. Ah ben ça fonctionne. Voilà, bon. Donc il peut faire 0 degré à Montélimar, on aura de l'eau chaude. On a utilisé la moitié de la cuve pour faire nos tests. C'est pas mal, donc il faudra faire très attention quand on va prendre la douche, parce qu'on reste 5 jours avec 80 litres. Ça va le faire. Moi j'ai qu'un pied à laver, donc ça va, je prendrai 2 fois moins d'eau. Moi je fais très attention. Allez, on vide la cuve, on la met en place, ça sera plus facile à porter. Non, je pense qu'on va la laisser comme ça. Pour la porter, elle est pas si lourde que ça. C'est moi, il est costaud, avec mes petits bras. Première phase faite, tiroir est faite, le chauffe-eau, l'eau chaude est faite, il n'y a plus qu'à aménager. On a ramené sur matelas, on va l'installer. Nat va passer un coup de vernis sur les meubles. Pendant ce temps, moi je vais commencer à préparer les meubles sur l'espace de vie avec l'espace pour Ulan. Voilà, donc Ulan adore le van, il ne veut plus monter, une fois qu'il est dedans, il ne veut plus en redescendre, voilà, en espérant qu'il ne fasse pas l'idiot à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Allez, cessons de parler, on y va. On vous dit à tout à l'heure, à plus tard dans Marius. Ça y est, on arrive bientôt à la fin. Ça commence à prendre un peu de tournure. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi matin. Mardi 12. Je plisse des yeux parce que je vois pas grand chose. J'ai des douleurs de partout. C'est assez... c'est physique. Ouais. Un peu la panique. Bon allez. Ça va être heureusement. Hier Nat m'a bien aidé. On a bien avancé tous les deux. Et là aujourd'hui, on va finir les derniers petits aménagements à l'intérieur pour l'espace. Donc on a tout mis en place. Il me reste juste à faire le caisson pour moi pour m'asseoir, pour pouvoir me transférer, monter et descendre du van. Il va me rester à faire aussi le siège de douche que j'ai pas fait encore.
Ça, il faut que j'y réfléchisse absolument. Aujourd'hui, il faut que ce soir soit terminé. Demain, c'est prioriser la journée de demain pour faire tous les petits achats, les derniers achats sur l'extérieur. Donc à Decathlon, aller sur Action, aller sur voilà, tout ce qui nous manque pour être prêt, presque prêt. Il nous manque une bâche. Si vous avez une idée, une bâche pour essayer de mettre là devant. J'ai pas la galerie, donc je peux pas fixer quoi que ce soit. Ce serait une bâche tenue dans la gouttière et avec 2 piquets. Vous savez, un peu comme les tentes là, des Romains. Vous voyez, les tentes, les devantures là, un peu comme un auvent. J'arrive pas à trouver, donc on va chercher ça, peut-être dans ce stock américain ou un surplus américain, pardon. Voilà. Bon allez, aujourd'hui c'est parti. Les toilettes sont terminées. La cuve est étanche et terminée. L'eau chaude est terminée, tous les branchements sont faits. Le tiroir est terminé, on va commencer à le remplir et le partitionner. L'intérieur, la glacière est mise en place. Tiens, d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur la glacière, celle que l'on a. On a est vraiment pas mal du tout. Elle consomme pas beaucoup d'électricité, elle garde bien le froid. Elle fait du négatif comme du positif, c'est pas mal du tout. On y met en place la batterie nomade, donc bien placée. Il me manque maintenant à la couvrir, à la protéger. On a chargé les panneaux solaires, on a chargé la table, les chaises, on a chargé les toilettes que l'on a terminées aussi, toilettes sèches. Donc on a fait beaucoup plus petit que ce qu'on avait la première fois pour gagner plus d'espace. Je pense que ça va être beaucoup plus pratique pour circuler à l'intérieur. Voilà, là il me reste des petites choses, j'espère terminer ce soir. Donc le siège pour la douche, le siège pour pouvoir accéder et sortir du van avec la prothèse. Et ensuite un petit meuble protégé pour protéger la glacière. Comme on va avoir Ulan qui sera couché à côté, qui l'abîme pas, qui soit pas couché contre, pour protéger avec les aérations. Et en même temps, ça fera un deuxième support pour moi pour me transférer un peu à l'intérieur. Puisque je ne peux pas me mettre du tout debout, donc marcher de pied, je ne peux pas du tout avec la prothèse. Donc ça ne se fait qu'assis. Donc avoir une zone de circulation. On a terminé les occultants pour les fenêtres, pour la chaleur et le froid. Voilà, il manque des petits trucs encore. Hein. Allez, on s'attaque aujourd'hui sur ces 3 sujets, donc qui est le siège de douche, le caisson pour couvrir la batterie nomade, et ensuite le caisson pour couvrir la glacière. C'est parti. Oui, voilà. On a fait le premier petit caisson pour la cuisine. Il est ici. Oh, ça ressemble à un cube. Hein. C'est un beau cube. On s'est fait un peu chier. Non, ça fait un peu chier, mon petit. Non, pas du tout. Ah. Juste à peine. Et encore, on n'a pas d'effet pour refaire. Hein. Non. Pour une fois. Allez, petit coup de vernis. C'est ça, mon petit cœur? C'est ça, mon petit cœur. Attention, ça passe. Ça passe. Et ouais, toujours pareil, c'est ce petit vérin qui est juste là. On ne le voit pas là, mais on ne le verra plus. Alors, pour la sécurité, on l'aura. Et ça va nous permettre de sécuriser pour que personne ne se blesse. Et en même temps, pour moi, un point d'assise. Et en même temps, le point chaud. Donc, pour tout ce qui est rangement pour les points chauds, pour la cuisine. Allez, je m'attaque maintenant de l'autre côté pendant que Nat passe le vernis. Oui, tu peux prendre. Nat va passer le vernis sur le caisson. Elle veut pas sur les toilettes parce que j'ai la flemme. Ouais. Elle veut pas vernir les toilettes. Parce que c'est lourd à sortir. Ouais. Elle veut... Et que je vous donnerai de mes nouvelles, mais je risque de me faire opérer du genou. Alors je vais peut-être pas forcément esquinter plus le genou que ce qu'il est déjà. Non. On va essayer de pas se faire mal.
Allez, on continue, on lâche rien. Bon, ouais, voilà. J'ai fait pris les mesures là pour le caisson, pour la batterie nomade. C'est du sport, hein, rentrer là-dedans. Manger. Heureusement que elle est contorsionniste. Allez. Allez, ça y est, on est prêt pour le départ. Petit meuble terminé. Il est en train de sécher pour les couches de vernis. L'autre est prêt, il est prêt à être installé. Il n'y a plus qu'à le nettoyer. En train de mettre en température la glacière à 4 degrés. La batterie normalement est rechargée à 100% aussi. On a tout fait sur le secteur déjà pour être tranquille. Et voilà. Il me reste 2-3 petites choses terminées, mais c'est bon. On est mercredi 14 ou 13, je sais plus. Mais bref, on est mercredi, il est 16h et on est quasiment prêt. Il ne reste plus qu'à charger. Allez, on arrête la vidéo ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre l'aventure au Salon des véhicules d'aventure, d'ailleurs. Donc au SVA de Montélimar. On y sera donc pour le week-end. Pour nous, c'est notre premier grand bivouac en autonomie. Une première, voilà, tout simplement. Une grande première. Et ouais, je suis content. Je suis content. Ça fait du bien un peu de sortir de la maison. Ouais, ça fait vraiment du bien. Donc avec Nat, on a bien travaillé. Nat est fatigué. Et moi aussi. Aujourd'hui, on a pris un peu plus cool. On a fait 2-3 petits trucs à l'extérieur qui étaient importants, le médecin, etc. Voilà. Bref, on vous dit à plus tard, dans une prochaine vidéo. Pour cette semaine, c'est exceptionnel. C'est une vidéo tous les 2 jours. Simplement cette semaine. À partir de la fin du SVA, on repasse à une vidéo par semaine. Allez, je vous dis ciao. Prenez soin de vous.